Hare Krishna. Toujours avec Muntadam, près de Zurich, Bhakti-Raghuva Maharaj a fait un deuxième séminaire qui portait sur Gita Nagari. Gita Nagari est un essai, une dissertation qu'a fait Srila Prabhupada en 1956, où il développe, en suivant le travail qu'a fait Gandhi, différents aspects sur la culture védique, et où Srila Prabhupada, dans cet essai, développe les 4 mouvements qu'il avait commencé à expliquer dans une lettre en 1949 au docteur Patel. Bhakti-Raghuva Maharaj a fait ce séminaire de Gita Nagari il y a quelques mois déjà en anglais sous la forme de 10 sessions de 1h30. Alors aujourd'hui, en à peu près 1h30, il a présenté quelques aspects importants de ce séminaire. Il a expliqué, bien sûr, que le savoir des Védas, lui, ne change pas, il est éternel. Par conséquent, la relation avec les textes védiques nous permet d'avoir une connaissance parfaite. Il a mentionné l'important pour les dévots de toujours se souvenir de 2 aspects importants, l'aspect spirituel et matériel. Et que cette culture agraire dont parlent les textes védiques n'est pas une culture du passé. C'est une culture éternelle, par conséquent une culture dans le présent et dans le futur. Il a ensuite présenté principalement plusieurs formes de sociologie. La sociologie occidentale, qui a été développée par un Français qui s'appelle Auguste Comte, où dans cette sociologie, c'est principalement athée. Ça veut dire que c'est basé sur la perception des sens. C'est une sociologie matérialiste, en opposition à la sociologie védique qu'on appelle le Varnashram Dharma, qui lui est éternel et basé sur engager son mental, son intelligence, ses sens au service de Krishna. C'est une sociologie holistique. Et ça permet, disons, de s'ouvrir à une dimension spirituelle de la vie. Il a ensuite présenté quelques aspects de la vision de Srila Prabhupada en faisant référence à un verset du Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e verset, 29e chapitre, verset 54 dans la teneur reportée, où Srila Prabhupada explique que nous devons avoir un survol du système védique. La société doit revenir à des principes védiques, c'est-à-dire les 4 varnas, les 4 ashrams. Et que tous les problèmes de la société peuvent être résolus en réétablissant les 4 varnas. Il a fait référence au 7 buts de l'ISKCON, où Srila Prabhupada explique justement l'importance de l'éducation, l'importance de la vie pour les dévots, de vivre ensemble, quand c'est possible bien sûr, et l'importance justement de ce qui a rapport au Varnashram Dharma. Il a ensuite développé les 4 mouvements dans l'ISKCON en faisant référence à cette lettre de 1949 au docteur Patel et surtout à la dissertation d'essai en 1956. Dans ces 4 mouvements, le premier mouvement, c'est le mouvement de Sankirtan, c'est-à-dire le kirtan et la dissolution des livres. Ensuite, le mouvement de l'adoration dans le temple avec les murtis. Troisième mouvement, l'initiation spirituelle, pour permettre à toutes les personnes de se connecter officiellement à Krishna. Et le 4e mouvement, c'est-à-dire la société sans classe, avec ces 4 phases. Société sans classe, c'est-à-dire établir le Varnashram Dharma. Et ces 4 phases représentent, selon Srila Prabhupada, justement toutes les étapes pour le développement d'un mouvement spirituel. Et c'est ce qu'il a fait en ISKCON. Mais nous savons tous qu'avant de quitter cette planète, Srila Prabhupada a expliqué qu'il avait fait que 50% de sa mission. 50% qui manquait, c'était d'avoir établi le Varnashram Dharma. Les 3 premiers mouvements les 3 premières phases du mouvement sont établies, mais il manque l'établissement du Varnashram Dharma. Maharaj a ensuite mentionné quelque peu comment sélectionner son Varna. Des tests psychologiques, conseils astrologiques, enseignement de la Bhagavad Gita, études
des 3 gunas, suivant la Bhagavad Gita, pour trouver son dharma. Étant donné que la plupart des gens ne vont pas vivre toute leur vie dans les temples, ce quatrième mouvement, cette quatrième phase de l'ISKCON, établir le Varnashram Dharma, est très importante. Même si c'est difficile, même si on n'a pas été bercé dans cette Varnashram Dharma, parce que la véritable opulence, suivant les Védas, c'est la terre et les vaches. La culture védique, c'est une culture agraire. On voit ça, Krishna et Balaram, quand ils viennent à Vrindavan, ils s'occupent des vaches et de la terre. Il a fait, bien entendu, une distinction entre les dévots qui vivent à plein temps dans le temple, qui sont engagés à servir Krishna. Là, la sélection du Varna est beaucoup moins importante. Mais pour les dévots qui vivent en dehors des temples, c'est très très important. Et c'est pour ça qu'il a terminé en expliquant différents exemples de communautés rurales qui ont été établies dans les temples de l'ISKCON ou par des dévots de l'ISKCON. Par exemple, Sharanagati au Canada, Gitanagari Baru, en Indonésie, et la Krishna Valley, la vallée de Krishna en Hongrie. Il a expliqué que, Maharaj a expliqué que dans les différents systèmes qu'on a, le système de se grouper à plusieurs dévots, plusieurs familles, et de former une coopérative pour avoir de la terre ensemble, habiter les uns à côté des autres, permettre aux enfants d'aller à l'école ensemble, éventuellement de faire un centre ou un petit temple. C'était le système le plus proche qui se rapprochait de la culture des Védas. Bien entendu, ce petit séminaire était juste pour donner une synthèse de tous ces éléments de ce livre Gitanagari qu'on peut trouver dans le folio, de même que la lettre de 1949 au docteur Patel. Hare Krishna.